Ça y est, Pokémon nous a encore sorti un coffret collection premium. Cette fois-ci, c'est Karmadura X à l'honneur. On va découvrir ensemble les éditions des 6 boosters qui sont à l'intérieur et on va voir si ça vaut le coup. Salut à tous, c'est Gabzil de la Team Croquette et aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture d'un petit coffret collection premium X. Si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous savez que je suis un très gros fan de Malvalam, c'est mon Pokémon favori de la 9G je pense. Mais cette fois-ci, ce sera Karmadura et je dis cette fois-ci, mais c'est encore une fois Karmadura. Les gars, c'est pas possible, je pense que Pokémon il réserve Malvalam pour la deuxième partie du bloc de Écarlate Violet. J'ai compté, on a 2 illustrations de Malvalam en tout et pour tout, on arrive à EV6, le Shiny et celui de base. D'ailleurs, dans ce coffret, qui est coffret Karmadura, mais il y a un petit Malvalam sur les sleeves, pour ça que je l'ai acheté comme un gros Yankee. Et il y a une carte promo de Malvalam, c'est quoi? C'est encore et toujours la même illustration, mais avec un petit foil pailleté. Karmadura, j'ai compté, il a déjà 8 illustrations, il a son petit coffret juste pour lui, il a aussi une AR, il a une X. Enfin bref, on est bloqué avec Karmadura, tant pis, on va voir ce qu'il y a dans ce coffret. Et alors déjà, première chose, les coffrets collection premium, ils sont magnifiques. Vraiment, celui-là, il est super beau comme coffret, il n'y a pas à dire de l'extérieur. Regardez-moi ça, tout est pailleté, il y a du relief, là on voit les flammes qui sont embossées. On a l'ouverture qui est de la forme de la visière de Karmadura. Un coffret incroyable, je pense qu'en cadeau ça c'est très très bien. Par contre, le coup du top loader magnétique dans les coffrets collection premium, c'était sympa les 2 premières fois. Là ça commence à faire beaucoup, hein. On l'a eu avec Destinée de Paldea avec les triples top loaders pour les starters. On en a eu pour les Dracofeu, on en a eu pour le Léviator. Là on en a encore un sur Karmadura qui en plus a l'air d'être très semblable à celui de Dracofeu, hein. On a aussi un paquet de sleeves, alors là pour le coup je les trouve très très jolis, rien à voir avec les sleeves Dracofeu que j'aimais pas du tout Terra cristallisé, là on est sur des très très belles sleeves, et surtout on a 6 boosters, et dans les 6 boosters je vois déjà qu'il y a du épée et bouclier. Allez c'est parti, on va s'ouvrir ça et découvrir ensemble les extensions proposées dans cet assortiment. Ça me fait mal au cœur d'exploser ce magnifique coffret, hein. Ils sont très très beaux en CD. Alors du coup le Malvalam c'est celui de Évolution à Paldea par Ryota Murayama, comme toujours. Le Charbambin c'est celui de Faille Paradox. Et le Karmadura, la petite promo bien sympa. Ensuite, nous avons le petit top loader magnétique. Ce qui est sympa au moins avec le top loader unitaire comme ça, le top loader d'une seule carte, c'est qu'il vient avec un petit socle en plastique coloré, en plastique dur. C'était un petit peu cheap ça sur ceux de Destinée de Paldea, les triples. Ils étaient très jolis, mais ils avaient un petit socle qui était juste un bout d'emballage en plastique transparent, c'était pas fou. Là, c'est plutôt sympa quand même. Le motif est plutôt cool, hein. On retrouve le même motif de flamme qu'il y avait sur le coffret, beaucoup plus joli pour moi que l'effet de Terra cristallisé qui était présent sur celui de Dracofeu. Ensuite, les petites sleeves dont je vous parlais et... Oh, petite surprise sur les sleeves, j'avais jamais vu ça encore. On va s'ouvrir ça, en sortir une. Mais le fond des sleeves est noir. Là où d'habitude on a soit de l'argenté, soit du doré. Très sympa, je trouve que ça colle très très bien avec l'illustration. Et enfin, la partie qui vous intéresse, qu'est-ce qu'on a comme édition? On va avoir du coup Force Temporelle, comme je disais, 2 boosters, un petit Faille Paradox, un Évolution à Paldea, et du coup pour épée bouclier, ce sera encore Origine perdue qui sont en train de remettre à toutes les sauces, hein. Dans tous les packs, il y a du Origine perdue là. Et enfin, un petit Astre Radieux, 2 séries très sympas, moi j'aime beaucoup. Astre Radieux était axé sur le jeu Légende Arceus. Et Origine perdue, on a toujours des petites pépites à aller chercher, hein. C'est parti, on va se faire la petite ouverture et voir si on arrive à rentabiliser ce coffret qui est tout de même assez cher, hein. Là on est sur 55 € pour 6 boosters. Je sais pas si les goodies valent vraiment l'écart de prix. Allez, on va s'ouvrir dans l'ordre chronologique. On va commencer avec un petit Astre Radieux et son Typhlosion de essuie. Allez, le petit pack trick de 4 sur épée bouclier. Commence à avoir pas mal de collectionneurs qui n'ont pas ouvert de épée bouclier et qui savent pas trop. On retrouve nos belles bordures jaunes bien flashy. Et on commence avec une énergie acier. Le Quillpick de essuie. Oh, le traumatisme. Cette série, elle m'a traumatisé avec les Quillpick et les Quillfish, parce qu'il y a 2 illustrations de chaque dans la série. Ensuite, on a Cormier, le petit Noirfang bien sympa. Nisso Tanisso, très dynamique, très joli.
Je vous le disais, le Quillfish, Quillfish, Quillpic, vous allez avoir que ça dans Astre Radieux, c'est terrible. Un petit Chlorobule tout mignon. Oh, le petit Goupilou de Naoyo Kimura. Il est très très cool ce Goupilou. Moi j'aime beaucoup, je l'avais fait en 3D, mais dans mes toutes premières 3D, elle était dégueulasse. Hein. Je vous montrerai un jour quand je ferai le tuto, l'avant-après. Hérissandre de Suie, très mignon ça. J'aime beaucoup. Le petit Hippopotas, un petit Pokémon que j'apprécie pas de fou, mais j'aime beaucoup cette composition de Nagimisa avec le dresseur en fond, c'est vraiment une illustration du jeu Arceus. Oh, Quillfish de Isui pour la reverse, quelle surprise! Déjà 2 Quillfish et un Quillpic hein, sur cette ouverture. Et derrière, un petit Roublenard non holo, voilà pour vous rappeler que ouvrir du épée bouclier, bah, c'était pas si fou. Hein. Les 3/4 du temps, vous avez juste une petite reverse et une rare non holo. C'est pas la panacée non plus à ouvrir. Mais du coup, on va enchaîner avec le Origine perdue. Peut-être qu'il sera un petit peu plus chanceux. Allez, une énergie combat Cardus. Archéodonte de Akira Igawa. Très sympa. Expérience de Nikolai. Les petits Sankoki tout mignons de Tsuruta. Opermine. Porygon, très simple, très sympa. Pour une petite carte simple, il peut être cool. Quanton, Larvadar de Asako Ito. Oh, Spectreval, une petite rare reverse, très sympa. Très joli ce Spectreval, j'aime beaucoup. Hein. Une illustration de Narumi Sato, avec des très beaux dégradés, très belles couleurs. Et on finit avec un petit Percupio, voilà, un dresseur rare, bon, holographique. Il est quand même assez stylé, hein, c'est une belle illustration, mais ça reste, une petite rare. Allez, on va rentrer dans Écarlate et Violet avec EV2, évolution à Paldea. Et en plus, c'est le booster le plus moche. Moi, j'ai vraiment une superstition, les boosters les plus moches en général, c'est ceux où il y a des hits. Allez, on repasse sur du Écarlate-Violet, une seule carte à mettre devant. Et on commence donc avec une énergie obscure. Ensuite, un Cellutin. Oh, le petit Chochodile de Himeno, très très cool. J'adore les lumières que fait Kagemaru Himeno. Et je suis retombé récemment sur ses anciennes cartes, il y a eu du progrès, hein. Il y a eu vraiment du progrès. Zapetrel de Shibuzo, j'adore ce Zapetrel là qui est en train de, dans le creux de la vague, comme s'il surfait. Forgerette de Misué, les Terrarites de Désastre, Colossinge, Groucha, Saguaro pour la première reverse. Brésillon pour la deuxième reverse, j'aime bien ce petit Pokémon. Et derrière... Oh, un petit Pikachu X, trop mignon. Trop mignon, je vous avais dit, les boosters les plus moches, l'illustration la plus moche, c'est celle où il y a un hit. Ouais, ça me fait plaisir. Dans les X, je pense que Pikachu, c'est quand même une de celles qui est bien sympa à avoir. Il est trop mignon, trop dynamique comme ça à sortir du cadre. Là, pour le coup, je suis très content de mon booster évolution à Paldea. Allez, on arrive sur des séries que j'apprécie très fortement de Écarlate-Violet, Faille Paradox, EV4. On commence avec une énergie eau. Un petit Forgerette trop mignon de Osvaldo Kato. Charbambin, bah voilà, le petit Charbambin de Mizu, et je crois que c'est celui qui est sur la promo. Ouais, c'est celui qu'on a aussi en promo dans le coffret. Flottillon, très cool comme illustration. Un petit Miamiasme. Meloko, très très belle carte dresseur aussi. Petit Meteno, Oyakata de Cookie Saitu. Waouh! Un magnifique Topico Reverse de Tomokazu Komiya. Une capsule technique évolution, oh là là! Et Mythe de Fer, le paradoxe futur. Pas le meilleur booster, honnêtement, qu'on ait fait sur cette extension. Mais on va se rattraper avec EV5. Force temporelle, je le sens bien. C'est fou, j'ai jamais eu un booster aussi lâche. Regardez-moi tout cet espace qu'il y a, il est pas du tout serré autour des cartes. On dirait un faux booster. Et du coup, j'arrive pas du tout à l'attraper pour l'ouvrir. Voilà. Allez, on commence avec une petite énergie feu, un Limagma. Excellent, très mignon ce petit Excellent, j'adore les couleurs. Balignon, le Flamiaou, j'adore ce Flamiaou qui se balade sur les toits. La jungle périlleuse, Montracite, guide d'exploration. Un petit Ténéfix de 0313 pour la première reverse, très sympa. Un Lousor de Tomokazu Komiya en deuxième reverse et
un petit flotte mèche temps passé. Avec le booster d'avant, ça nous fait un paradoxe passé, un paradoxe futur. Bon, pour l'instant, ce coffret a quand même 55 €. Il m'a pas sorti grand chose, hein. Il m'a sorti un petit Pikachu X et des sleeves sympas, c'est tout. On va voir s'il se rattrape sur le dernier force temporelle. J'aimerais bien une petite AR quand même, histoire de dire qu'on n'a pas claqué un gros coffret pour un Pikachu X et un paquet de sleeves. Allez, on commence avec une énergie combat. Ce Electek, je le trouve horrible, hein. Vraiment, j'aime pas du tout. Le petit Skitty de Nishida, trop mignon. Un sécateur. Un petit Nucléos. Scolosandre, vraiment, il y a des très belles illustrations, hein, cette série. Nefli, très très cool. Déflaisant. Le Labo Métal Pur pour la première reverse, ok. C'est une belle carte quand même, mais bon, ça reste une reverse de dresseur. Meios pour la deuxième reverse, très mignon. Et on finit avec un petit Coraidon holo temps passé. Et voilà, en conclusion, ce coffret Karmadura, eh bien je trouve que c'est un très très bel item scellé. Après c'est peut-être un petit peu cher pour seulement 6 boosters, mais l'assortiment de série qui est dedans est très très sympa. Le petit uploader, il est quand même assez cool, hein. La carte promo, la FA, est très jolie. Par contre, je trouve que ça commence à faire beaucoup sur Karmadura. Il faut quand même qu'il commence à donner du love un peu à Malvalam, qui est quand même le Pokémon du méchant de la nouvelle série. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. Est-ce qu'on devrait avoir beaucoup plus d'illustrations et d'items Malvalam? Voilà, en tout cas, c'était Gabzil de la Team Croquette. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à nous suivre sur l'Instagram aussi, c'est là où il se passe le plus de choses. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!